Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées. On va faire l'analyse d'Arbitrum, donc une recommandation que nous a soumis Crypto Belgium. Donc, on va voir ça, puisque je pense qu'effectivement, Arbitrum est une crypto-monnaie intéressante à étudier. Donc, on va voir ça tout de suite après. Il y a aussi la question de Mr. Stee 8738, qui me demande notamment par rapport à Solanium et Solchat. On va faire cette analyse-là. On va voir entre les deux quelle est la crypto-monnaie qui peut mieux performer que l'autre. On va voir ça tout de suite après. Et également la question de Face Stephen par rapport au jeton DCR. Donc ça va être deux crypto-monnaies sur lesquelles je vais faire une analyse plus approfondie, DCR et Arbitrum, puisque je pense qu'effectivement elle peut être intéressante à étudier. Et on va faire aussi un point sur Beluzzle qui est effectivement qui a connu une chute importante. Donc je ferai un topo également là-dessus. Voilà, donc si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner. Donc cette chaîne, je fais l'analyse de crypto-monnaies avec de bons fondamentaux, des crypto-monnaies qui nous ont rapporté du x300, x500, x1000 pour certains. On fait l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Je réponds aussi à vos questions par rapport notamment aux crypto-monnaies que vous pensez être pertinentes. Dans cette chaîne, j'aborde aussi les stocks puisque je pense que le marché des stocks nous offre du potentiel, qui a vraiment des pépites à trouver, à se positionner. Je sais que pour certains d'entre vous, vous êtes full crypto. Moi, personnellement, ma recommandation, en tout cas c'est ma vision, ma façon de faire, c'est que plus vous avez de choix, et ça c'est une bonne façon aussi de gérer ces émotions-là. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'investisseur, on est face à nous-mêmes et c'est vraiment votre capacité aussi à gérer vos émotions. Et c'est comme tout dans la vie, plus vous avez de choix, plus vous pouvez rester rationnel dans vos positions. Et le marché des stocks nous offre également quelque part la contrepartie par rapport aux crypto-monnaies, hein, et qui fait que du coup, comme vous êtes positionné ailleurs, si par exemple vous voyez que le marché des crypto-monnaies elle commence à tanguer, si vous êtes full crypto, vous pouvez avoir des biais potentiellement parce que vous êtes que sur les cryptos et vous voulez que ça monte comme tous les investisseurs. Et donc, du coup, vous ratez le coche où il faut complètement sortir du marché. Donc, ça, c'est aussi un risque. Alors que plus vous avez de choix, moins vous êtes émotionnellement investi. Moins vous êtes émotionnellement investi, plus vous êtes rationnel. Et plus vous êtes rationnel, plus vous pouvez prendre de bonnes décisions. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir aussi se donner le choix. Moi, en tout cas, c'est ma façon de faire et ce qui fait que du coup, j'investis dans les deux marchés, qui fait que quand je vois que telle ou telle crypto, je pense que j'ai pris mes profits et je pense qu'elle n'a plus rien à nous offrir. Ça me permet de sortir avec des gains confortables. Voilà, donc je fais également le point sur les stocks. Des stocks, ils vont faire du x500, x1000. Pareil, je fais aussi l'analyse de portefeuille des meilleurs gestionnaires de portefeuille au monde. Pourquoi? Parce que je pense que ça nous permet aussi d'apprendre des meilleurs. Si vous êtes bon et si vous souhaitez être meilleur, si ce n'est excellent, voire plus, c'est de s'inspirer des meilleurs. Et pour s'inspirer des meilleurs, c'est tout simplement de pouvoir regarder ce qu'ils font, leur comportement, leur psychologie, d'analyser leur psychologie, leur portefeuille, pourquoi ils choisissent telle ou telle position et de pouvoir intégrer leurs qualités également. Voilà, donc vaste sujet, vaste programme, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Alors je vais commencer, on va commencer par répondre à la question de Mr. Sty 8738, donc par rapport à la différence entre Solanium et Solchat, puisque je pense que effectivement, on va voir ça tout de suite. Donc on va le faire là, ça va être plus simple. Donc Solanium, c'est une crypto-monnaie dont j'ai fait une vidéo complète là-dessus, donc je vous inviterai à la regarder si elle peut vous intéresser. Solanium qui nous a offert d'excellents rendements dans cette phase d'accélération qu'on a eue sur première phase de bull run fin 2023, début 2024. Donc moi j'ai pu prendre des profits, j'en ai toujours puisque je pense que Solanium peut aller nous chercher plus haut.
Évidemment, ça, ce sont mes convictions. Encore une fois, à vous de vous faire les vôtres, hein, c'est important. La conviction est importante dans l'investissement, hein. C'est l'un des quatre piliers pour moi si vous souhaitez réussir en tant qu'investisseur. Donc, si vous découvrez la chaîne, hein, je vous inviterai à regarder les précédentes vidéos où j'aborde notamment ces quatre piliers, notamment les positions d'entrée confortables, la patience, la gestion de ses émotions et également les convictions. Et qui dit conviction, et c'est la conviction qui vous fait que vous pouvez tenir vos positions pour prendre des profits au bon moment. Donc c'est important d'avoir également vos convictions sur tel ou tel projet. Si on regarde Solanium, donc ça nous a offert donc depuis à partir de là depuis octobre-novembre, si je dis pas de bêtises, ouais ça devait être ici. Hop, est-ce que j'ai donc est-ce que on a est-ce que ça nous indique? Oui, voilà, c'était là. Donc c'était en novembre 2023, hein. Il est parti comme tous les autres crypto-monnaies et à son plus bas, de son plus bas à là, c'était du 1700%. Donc si vous étiez positionné et que vous avez pu prendre des profits, c'est super. Et si vous en avez encore, potentiellement, ça sera même peut-être des zones intéressantes pour recharger si vous y croyez. Pour moi, de mon côté, à réfléchir. Mais c'est 1700%. Solchat, si on regarde un peu Solchat, moi personnellement, je n'en possède pas. Je n'en possède pas. À voir si je me positionne ou pas. Je crois beaucoup en l'écosystème de Solana, personnellement. Là, ce qu'on voit, ce que Solchat nous a fait, c'est plutôt pas mal. Vous avez eu la grosse phase de dilution des tokens qui a été réalisée, puisque on est quasiment proche de la FDV. Donc ça, c'est pas mal. Si je regarde là, Solchat, après, donc il n'y a pas forcément l'off max. Donc attention ici, hein, pour l'instant, c'est par rapport au nombre de tokens en circulation. Donc c'est comme ça qu'est calculé la FDV, mais on ne sait pas forcément si ils vont libérer d'autres tokens, donc point de vigilance à ce niveau-là. Donc, parce que rien ne les empêche potentiellement de créer de nouveaux tokens, mais à l'heure actuelle, par rapport au token total estimé, donc on est proche de la FDV, donc ça c'est plutôt un critère intéressant. Maintenant, quand vous souhaitez, donc c'est une crypto assez récente, donc comme on n'a pas l'historique sur la première phase d'accélération qu'on a eu fin 2023, début 2024, ça aurait été des points intéressants de comparaison. Pourquoi? Parce que cette première phase nous donne potentiellement, si vous avez deux cryptos qui ont connu ces deux phases-là, ça nous donne justement des points de comparatif qui a plus performé que d'autres. Là, on l'a pas puisque ça a été un projet assez récent, donc si je dis pas de bêtises, avril 2024. Si on va voir un peu tout ça, Sol Chat, non, c'était Chat USDT. Chat USDT, donc hop, tac, tac, tac. Ouais, donc on n'a pas forcément tout l'historique, mais ce que vous pouvez faire si vous souhaitez comparer quand même les deux cryptos, c'est simplement de prendre les deux charts. Donc par exemple, on va prendre celle-ci, hop, si on prend là, vu que vous comparez ça avec Chat USDT. Bon, allez, on va prendre celle de Poloniex ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on voit. Donc, on n'a évidemment pas tout l'historique. Encore une fois, c'est dommage que, bon, c'est un projet récent, donc c'est normal qu'on puisse pas les comparer par rapport à fin 2023, mais par rapport au moment où on peut les comparer, de février 2024 à aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que Solanium est quand même plus performant puisque Solanium a une dynamique plus forte que Solchat. Comme vous pouvez voir ici, creux, sommet, ascendant, etc., etc. Donc, dans la globalité, pour l'instant, Solanium intéresse beaucoup plus. C'est là, donc, à une dynamique, un momentum plus fort que Solchat. Donc, vous pouvez vous mettre directement en droite pour enlever les parasites. Donc, vous pouvez voir vraiment la dynamique. Donc, potentiellement, on pourrait même connaître une phase d'accélération encore plus forte pour Solanium par rapport à Solchat. Donc moi, personnellement, pour répondre à ta question, je dirais plutôt par rapport à ce que nous dessine actuellement la dynamique, j'irais plutôt sur Solanium. Euh,
personnellement, c'est plutôt ça. En tout cas, c'est ce que le graphique nous montre. Donc, pour répondre à ta question, si j'avais le choix, moi j'ai du Solanium actuellement, mais si je devais hésiter entre les deux, j'irais quand même plus sur Solanium par rapport à ce que nous a montré le graphique quand on compare les deux. Ça ne veut pas dire que SolChat ne performera pas, mais par rapport à la dynamique qu'on a depuis le début de l'année, Solanium quand même performe plus que SolChat. Voilà, donc voilà pour répondre à ta question. Euh, Après, ce qu'on va regarder maintenant, rapidement comme ça, on fait l'analyse des deux, d'Arbitrum et DCR, par rapport à Bluzzle. Si on regarde rapidement Bluzzle, ce que ça nous a fait. Bluzzle, c'est une crypto qu'on m'a soumis ce mois-ci, j'en avais parlé. C'est une crypto qui me semble intéressante, qui me semblait intéressante tout du moins. Donc Bluzzle, on va regarder ça. Donc je suis pas encore rentré sur cette position-là. Quelque part, c'est pas plus mal, j'ai bien fait. Mais en tout cas, si elle pouvait m'intéresser, donc Puzzle, on va analyser ça. BLZ, on va regarder ça. BLZ USDT. Alors BLZ. Alors ce que ça nous a dessiné, c'est pas mal. Dans le sens où si vous n'êtes pas encore rentré, bon bah là on vient titiller les plus bas. De ce que j'ai compris sur un commentaire qui avait été mis, c'est que Bluzzle va être délisté sur Binance. Donc il faut voir qu'est-ce qui se passe techniquement. Peut-être que Binance ont des infos par rapport au projet Bluzzle. Peut-être est-ce qu'ils n'ont plus d'argent ou quoi que ce soit. Peut-être que le projet, c'est aussi le risque des secteurs assez volatiles. Bluzzle, c'est combien? C'est 34 millions, 30 millions de market cap. Si on regardait un peu la santé financière de l'entreprise, si on regarde un peu, tac, attendez, on va regarder un peu ça. Si on se met sur Chain Broker, donc si on regarde Bluzzle, est-ce qu'on l'a ici? Ouais, parfait. Donc santé financière. La santé financière, on est sur 2,78, donc point de vigilance ici quand même. Donc on sait pas. On sait pas, peut-être que Binance ont des infos. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, que vous avez des infos sur Bluzzle, pourquoi Binance se déliste ce projet-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc après, techniquement, si on va dire que on regarde juste l'aspect analyse technique et que si vous ne possédez pas de Bluzzle, mais que vous souhaitiez rentrer, bon bah potentiellement ce qui nous a été dessiné là, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup plus intéressant de l'acheter ici que l'acheter là. Donc ça peut être pas mal. Après, ce que je tiens à vous dire, c'est que point de vigilance, Binance c'est quand même un gros acteur. Si eux délistent Bluzzle, c'est qu'il y a une raison peut-être. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas performer, mais il va peut-être prendre son temps pour performer. Peut-être ça va nous dessiner quelque chose comme ça. On va peut-être même aller chercher plus bas que ce que ça nous a dessiné en 2022-2023. Hop. Et si ça tient, bon bah voilà, et on aura peut-être une phase de latéralisation. Sans doute que cette phase-là qu'on a connue ici de la capitulation, j'en parle souvent, mais c'est cette capitulation par le prix n'est pas terminée. Donc il faudra attendre la phase également de capitulation par le temps. Donc c'est peut-être prématuré. Donc c'est pour ça ce que je vous disais quand je l'ai abordé, moi j'en possède pas, mais que je prends le temps d'y réfléchir. Donc moi j'ai pas connu de perte d'ici, mais soyez prudents quand même. C'est des secteurs quand même très volatiles. Attendez, c'est toujours ces deux phases de capitulation. On l'a eu là, cette phase de capitulation par le prix et ensuite par le temps. Et avant de reconnaître une dynamique de nouveau haussière. Donc là, sans doute que la capitulation par le prix n'est pas terminée, donc il faudra peut-être attendre encore un peu, d'attendre un peu cette phase de latéralisation qui correspond à la phase de capitulation par le temps. Donc si Bluzzle part, ça sera peut-être pas pour tout de suite, peut-être deuxième semestre 2025, en tout cas si ça tient, si le projet ne meurt pas. Encore une fois ici, point de vigilance au niveau des santé financières, c'est peut-être autre chose qui fait que Bluzzle actuellement a eu ce dump et que Binance le déliste. À voir, à creuser, il faudra avoir plus d'infos. Mais à l'heure d'actuelle, si vous n'en possédez pas, bon bah moi je vous recommande de ne pas acheter. Après, faites comme vous voulez. Encore une fois, c'est à vous de décider de gérer votre portefeuille. Mais quand même, c'est quand même risqué ici de se positionner. Ne jamais acheter comme on peut. Voilà, l'adage dit souvent, c'est difficile d'attraper un
couteau qui tombe. Là, le couteau est en train de tomber, donc il faut attendre cette phase de latéralisation. Donc on n'a pas encore, ça peut être là, ça peut être même plus bas, mais par rapport à ce qu'on a là, soyez quand même prudent d'attendre encore un peu, hein. Point de vigilance quand même sur Bluzzle. Après, sur les fondamentaux, si vous avez des convictions fortes, moi je pense qu'au Cosmos, ça peut le faire. Néanmoins, si c'est pas tout de suite, c'est peut-être plus tard. Et donc, du coup, si ça dump encore un peu, vous en aurez à des prix potentiellement plus intéressants. Donc, moi, je le garde quand même sous le coude. Donc, à voir pourquoi déjà, pourquoi Binance le déliste. Donc voilà, soyez prudents, soyez quand même vigilants si vous regardez ce token. Voilà pour la mise à jour sur Bluzzle. Donc je me remets sur ici. Tac. Donc là, ça j'ai répondu à la question. Et puis, tac, tac, tac. Ici, celle-ci aussi. Donc on va analyser maintenant les deux cryptos, donc Arbitrum et DCR. Je vais commencer par DCR puisque ça sera plus rapide. Quand on regarde DCR, DCR, c'était une crypto qui avait bien performé au précédent cycle si vous étiez déjà là. Donc là, ici, ah si, on a l'historique, c'est bon. Donc c'était une crypto-monnaie qui avait très bien performé. Donc si vous aviez du DCR ici, c'était vraiment super, hein. C'est ce que ça nous a dessiné, c'est quand même du 2000, 2100%, ce qui est quand même excellent, hein. Si vous en aviez chopé quelque part par là au plus bas, ce que ça a fait, c'était magnifique. Maintenant, DCR, bah là, c'est pour l'instant, si on descend, c'est toujours creux, sommet, descendant, comme vous pouvez voir ici. Euh, donc, si on est toujours dans cette phase de baisse. Moi, ce que je n'aime pas trop sur DCR, c'était un projet qui c'est un peu comme IJLD qui avait bien performé. Donc, on verra tout à l'heure IJLD, mais DCR a connu sa phase vraiment d'accélération forte. Là, c'est pas terrible, pour être honnête, par rapport à ce que ça nous a dessiné. Même cette phase-là qu'on a eue en octobre-novembre, où le marché des cryptos est parti, lui, il est parti après, il est parti en mai 2024, ce que ça nous a dessiné ici. Donc, on était là, octobre, ici, le marché accélérait. DCR, ça n'a pas fait grand-chose. Si on prend ici à son plus bas, bah, ça nous a allé chercher du 177%, là où d'autres projets nous ont offert du 1000%, ne serait-ce que Solanium qu'on a vu tout à l'heure, c'était plus de 1000, 1500%, là où DCR c'est 183%. Après, c'est retombé, on est allé chercher un plus bas, hein, si on dessine ça pour que vous puissiez voir. On est même allé chercher plus bas par rapport à là. Si on, par rapport à ces plus bas ici, hop, j'essaie de vous le tracer droit. Euh, donc on est allé chercher plus bas, on a réintégré, ça remaintient, mais 177% dans cette première phase. Est-ce que DCR va vraiment intéresser par la suite? Je ne sais pas. Personnellement, j'en ai pas. Pour répondre à ta question, pour être honnête avec toi, je compte pas en acheter à titre individuel pour différentes raisons. Pour ces raisons-là mentionnées, après, si tu en as chopé ici, bon bah c'est bien, mais il aurait fallu en avoir à son plus bas. C'était 200, je crois, si on prend vraiment, si on est vraiment précis à son plus bas. Et là, tac, c'était du 191% ici. 191%, franchement, enfin, c'est pas dégueu, mais il y a quand même beaucoup mieux ailleurs, hein. Ne serait-ce que Solana, que ce soit Solanium, d'autres cryptos que j'ai mentionnés sur cette chaîne, Drift, etc., etc., Sui, nous ont offert beaucoup plus de rendement, du 500, du 1000%, etc. Moi, personnellement, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas performer un peu si tu y crois, etc. En tout cas, c'est pas ma conviction. Après, deuxième point de vigilance par rapport à ce token, c'est que la plupart des ventures, puisque c'était un projet sur lequel pas mal de ventures étaient présentes, je crois, hein, de mémoire, bah, eux, bah, ils sont tous partis. Eux ont tout vendu. Donc, si eux ont tout vendu, c'est que eux n'y croient plus trop, donc ce qui fait que bah, ça tient, on est allé chercher des plus bas ici, etc., etc. Si on regarde comme ça, si on prend le graphique comme ça nous donne quand même pour l'instant creux, sommet, descendant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher par exemple au-dessus, etc., au-dessus de ce que ça nous a réalisé début 2024,
mais pour moi, c'est pas le meilleur token à mon sens pour de l'investissement. En tout cas, moi personnellement, il va pas m'intéresser. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question. Encore une fois, fais Stephen, fais-le aussi avec tes convictions. Si toi, en tout cas, tu y crois, bon, bah, c'est tes croyances, c'est tes convictions. Et je pense que dans l'investissement, c'est aussi important de s'écouter. Voilà, après pour Arbitrum maintenant, Arbitrum, donc là je suis sur le graphique. Arbitrum, si on va regarder un peu déjà sur l'analyse fondamentale d'Arbitrum, Arbitrum, bon, il y a quand même, donc attention ici hein, en market cap, donc c'est un projet qui il y a encore pas mal de dilution de prévues. Donc si vous découvrez le monde des crypto-monnaies, sachez que c'est un point très important à regarder. Et après, de regarder le planning de dilution de tokens. Donc si on regarde sur Arbitrum, qu'est-ce que ça nous a dessiné Arbitrum? Donc là, ce qui est bien à regarder, c'est qu'on voit que les fondamentaux sont bons, 8,50. En tout cas, social développement, ça c'est très bien. Quand les projets partent, c'est parce il y a de l'euphorie d'un point de vue social. Et là, on est noté 9 sur 5. C'est que qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que bah, les gens y croient. Et si les gens y croient, c'est bien. Les fondamentaux, d'après Chainbroker, suivent également, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est les deux points forts vraiment pour ce token-là. Si on regarde le projet de dilution, ça c'est vraiment le point négatif quand même. Comme vous pouvez voir ici, la phase d'inflation est quand même très très importante encore. Cette pente-là, elle est quand même importante. Après, c'est jusqu'en 2027. Quand on regarde les prix sur lesquels ont acheté ceux qui ont investi en seed round, ils ont acheté le token à 0,05. Là, on est sur 0,7. Donc, si je dis pas de bêtises, ils sont déjà à x100, même plus de x100, puisque eux, là, actuellement, on est sur du 0,72 et là, eux ont acheté en 0,05. Si on veut même être précis, on prend vraiment la calculatrice pour voir à combien ils l'ont acheté. Donc 0,72 qu'on divise par tac 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 qu'on divise par 0 0,005. Donc eux, ils sont fois 144. Fois 144, c'est quand même beaucoup. Je te cacherai pas que 144, c'est énorme. Après, eux, ils sont de cette couleur-là. Donc eux, ils ont encore du token à lâcher. Donc ça, c'est pas forcément très agréable à voir. Pareil pour ceux qui sont en série A. Série A, ils l'ont acheté à 0,12. Là actuellement, on est sur du 0,72. Donc ils sont sur du x6 peut-être. Euh, voilà, ils sont sur du x6. Bon, personnellement, moi, j'aime pas trop investir quand je vois que les personnes qui sont en seed round, ils ont encore des tokens à lâcher. D'ailleurs, on le voit hein, sans doute que malgré le fait que on a un projet avec des fondamentaux quand même solides, un social développement important. Bah, pour l'instant, le prix, il est nous chercher des plus bas. C'est pas terrible ce que ça nous a dessiné. Après, est-ce qu'on a tout l'historique? Si on va regarder plus loin, est-ce que c'est un projet plus récent? Je le connaissais déjà. Tac. Si, ouais, non, on n'a pas plus d'historique sur Arbitrum. Arbitrum. Je pensais que la crypto était plus ancienne, pour être honnête. Ah oui, bah ici on a plus d'historique. On l'a jusqu'à mai 2023. Là, ici, on l'a. Ah ouais, ouais, on a avril, mars, avril. Non, c'est les mêmes. Ok. C'est juste qu'ici, on a. Ouais, mars 2023. Ouais, c'est partout pareil. Donc, il a été listé en mars 2023. Donc, comme on peut voir pour l'instant, bon, bah, c'est quand même une dynamique encore baissière. Donc ici, hein, on le voit. Donc on a ta creux, sommet descendant pour l'instant. Donc à voir si ce que ça va nous faire ici. Si ça va nous chercher plus bas qu'ici, bon bah c'est moche, clairement. Après, en phase d'accélération, cette première phase qui a eu au niveau de octobre-novembre 2023 jusqu'à
mars 2024 est quand même intéressante à étudier puisqu'on voit qu'est-ce que le projet a fait et est-ce que ça peut nous offrir des rendements. Et là, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, Arbitrum, pareil, ça nous a offert que, entre guillemets, 215%. C'est pas dégueu, hein, encore une fois, mais pour le marché des cryptos, vraiment, on peut aller chercher, si on va, franchement, quelque part, on se prend la tête à aller chercher des projets, à trouver des projets avec sur des altcoins plus volatiles, etc. À mon sens, c'est pour aussi aller chercher des rendements un peu plus importants. Sur le marché des actions, 215%, c'est très bien. Sur le marché des cryptos, qui est un marché très volatile, je pense que si on va sur le marché des altcoins, c'est pour nous chercher un peu mieux que ça, personnellement. Après, encore une fois, chacun ses convictions, chacun sa façon de faire, mais personnellement, bon, 215%. D'autres projets nous ont offert des rendements plus importants, hein, ne serait-ce que même les majeurs. Solana, c'était beaucoup plus, hein, Solana, si on reprend ici, bon, bah, si on devait reprendre ici à son plus bas, bah, c'était là actuellement c'est 1800%. Vraiment, Arbitrum, personnellement, il y a plein de, même si les fondamentaux sont bons, même si le social développement est très bon, et c'est le point fort, c'est sans doute pour lesquels tout le monde, en tout cas la grande majorité des personnes connaissent Arbitrum, mais il y a encore quand même beaucoup, une phase d'inflation quand même très importante. Ces mecs-là qui ont investi en seed round, eux, ils sont sur du x144. Imaginez x144 déjà. Si nous, on espère que ça aille plus haut, imaginez, eux, ils seront à combien? Ils seront à je sais pas, fois 500, etc., etc. Donc fois 5000, hein, c'est fois 5000%, puisque là, ils sont déjà à fois 144%, c'est fois 14 000, hein, si je dis pas de bêtises. Fois 14 000%, c'est quand même important, hein, c'est quand même important. Personnellement, je sais pas. Je te dirais que c'est quand même, encore une fois, on n'est pas vraiment, hein, c'est important, en tout cas, c'est ma philosophie, c'est ma façon de faire et vision des choses. On n'est pas là pour aimer des tokens. Le token Arbitrum, c'est un beau token, hein, il y a pas photo, le projet est beau, vous avez des grosses ventures qui sont présents, mais c'est eux sans doute qui sont sur du x144. x144, le projet est quand même sympa, le narratif est bon, et on le voit, hein, d'un point de vue notation, mais là, ce que ça nous dessine, ce que pour l'instant Arbitrum nous dessine, ce que ça nous a réalisé sur cette première phase de bull run, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas performer encore une fois, mais supposons qu'il va nous chercher un nouvel ATH et que ici on était au bottom. Bon bah si on prend et qu'on prend l'objectif à 1,618, bah, un 618, on va se dire que même qu'ici, hop, il se retourne là, on va supposer que, on va être gentil avec Arbitrum, on va supposer qu'ici, il s'arrête là, bah, ça nous cherche du combien? Si on va chercher du 1,618, ça nous cherche du 392%. C'est pas dégueu, mais pour moi, je trouve que c'est quand même, ça répond pas à tous mes critères. Là, ils sont trop confortables, les personnes en site round, ils sont sur fois 14 000%, c'est trop pour moi. Et ici, ils sont du x7, x8, c'est plus correct. Moi, si les seed rounds étaient simplement sur du x5, x7, c'est un projet qui pourrait beaucoup m'intéresser, hein, pour toutes les raisons qu'on a vues tout à l'heure, au niveau des fondamentaux, du social développement, etc. Mais à x 14 000 déjà, eux, ils seront, j'ose même pas faire le calcul à la calculatrice. J'imagine que le chiffre est énorme. Voilà, donc pour Arbitrum, je pense, point de vigilance quand même. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il va pas performer. C'est un beau token, et sans doute qu'il peut vraiment partir, etc. Au moins cette zone-là. Mais quand même attention, en tout cas Crypto Belgium, si tu investis à cette phase de dilution, si tu le fais, fais-le avec tes convictions. Choisis une position d'entrée qui t'est confortable. Là, ce qu'on voit au niveau du momentum aussi, ça a des chances de chuter.
Donc il y a pas mal de points. Attention de que ça ne nous aille pas nous chercher plus bas si bah, ces ventures libèrent trop de tokens et que ils font trop de profit. Bon bah c'est moche, hein, ça peut nous chercher plus bas. Donc vigilance quand même, hein, vigilance quand même. Après, si on regarde même ce que ça nous a dessiné en Ekinashi pour regarder, Ekinashi est quand même intéressant si vous voulez regarder la dynamique un peu globale du token pour enlever les parasites. Euh, on revient sur une dynamique positive, mais quand même c'est quand même attention, attention. Encore une fois, beau token, investis, fais attention quand même sur le montant sur lesquels toi tu rentres, que tu comptes rentrer. Choisis une position qui t'est confortable à plus court terme. Si tu crois qu'ici c'est le bottom, bon bah tout simplement un trace Fibonacci et choisis une position par exemple. Bon là on revient dans des bonnes zones, hein, 0,618, peut-être ici au niveau de cette tac, au niveau de cette zone-là qui correspond donc à cette zone-là, hop, on viendrait retaper ce support. Hop, j'ai pris une mauvaise. On viendrait, hop, j'efface ça, je vous le redessine. Hop, on viendrait retaper potentiellement cette zone-là. Si on continue, donc cette zone-là, à plus court terme, si elle t'intéresse. Moi, personnellement, j'attends un peu. C'est pas, c'est avec tout ce on s'est dit là, je serais prudent et j'attendrai un peu de voir qu'est-ce que ça va nous dessiner à plus court terme cette fois-ci, hein, peut-être. Euh, donc après, je peux me tromper, hein, mais et si le marché part, bon bah tant mieux, hein, si tu y crois, vas-y. Encore une fois, hein, mais moi j'attendrai. Moi j'irai pas tout de suite. Je verrai comment ça se dessine ici. Est-ce que ça réussit à maintenir? Voilà, c'est comme ça que moi c'est comme ça que je le regarde en tout cas actuellement. Puisque ça peut, si on voit quelque chose qui nous dessine par exemple quelque chose comme ça, tac, on voit que ça tient. Ici, on voit que bah, il y a une euphorie sur le marché des cryptos, que le Bitcoin continue à accélérer, etc., etc. Là, pourquoi pas se positionner? Là, pourquoi pas à ce niveau-là, qu'on a une petite phase de latéralisation, donc on voit qu'ici que ça tient. Pourquoi pas, en fonction de qu'est-ce que fait le marché, pour aller nous chercher déjà à plus court terme, donc un retracement au moins à 0,618 à ce niveau-là, par exemple. Donc moi, je le jouerais plutôt en swing trading, cette fois-ci, celui-ci, plutôt du swing, pas du day trading, moi j'en fais pas, mais plutôt du swing, donc plutôt une position d'entrée pour aller choper le 0,618 ici, et je pense que je prendrai mes profits et je sortirai une grosse partie de mes gains. Bon, voilà comment je le jouerais sur ce token. Voilà, donc voilà pour avoir, donc je pense avoir répondu à toutes vos questions. Bon, n'hésitez pas à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu, à la liker et donc ça récompense le travail fourni. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.